Bienvenue, bienvenue à tous sur Divination et Rituel. Bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de juillet 2023. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc comme promis et comme je l'ai écrit sur plusieurs réseaux pour faire passer l'information, on va dire, on va se retrouver sur cette chaîne pour les tirages dans le futur. Ce sera aujourd'hui les tirages et les prochains jours qui seront pour le mois de juillet au niveau sentimental. Ce sera une nouvelle version. J'espère que vous allez apprécier. En tout cas, bienvenue. J'ai pris la décision 1er juillet, premier jour de changement. Et on verra bien ce que cela va donner. J'espère que vous allez tous me suivre comme promis. Je vous demande simplement de vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir vos prévisions. Et puis pouvoir liker, partager, faire perdurer les vidéos pour que je puisse continuer. Voilà, n'hésitez pas donc de commenter et puis si vous désirez et si vous appréciez, bien sûr, vous abonner à la chaîne. Et puis vous pouvez aussi vous demander si vous voulez, vous avez besoin d'une aide au niveau sentimental, de demander une guidance sentimentale en m'écrivant sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Pour ce tirage, on va regarder. Je vais commencer par les signes que j'ai au hasard. Dans la tête, j'ai le signe des scorpions avec lequel je vais commencer. Donc, on va regarder pour vous le tirage du Line of Love. Je vous expliquerai comment. Une nouvelle version couvert avec le tarot des chats. Et puis un tirage avec le Line of Love pour terminer. Line of Love, il est là. Le grand oracle de l'amour. Donc pour les scorpions, on y va. Scorpions pour l'amour en juillet 2023. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les scorpions en amour, pour le mois de juillet 2023? Parce qu'il y a eu des perturbations actuellement. En tout cas, on est un petit peu dans des périodes de réflexion, aller-retour, tromperie. On pense que ça pourrait marcher, mais il y a des changements karmiques qui arrivent pour vous. Scorpion pour le mois de juillet 2023. Il y a une carte négative qui s'est retournée. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on parle de retour. Alors, peut-être là, vous allez retourner vers une personne que vous avez lâchée pour une autre. Parce que j'ai vu qu'il y a eu de la tromperie. Ouais, une séparation. Vous êtes allé vers quelqu'un d'autre. Oui, c'est ce que j'avais vu pour les scorpions. Il y a une séparation, voire un retour ici peut-être en mois de juillet. Après avoir appris certaines choses et après avoir passé du temps à avoir une période d'introspection, mes chers amis. On va étaler les cartes. Alors, étaler les cartes ici. On va regarder d'abord quelle est l'énergie principale pour ce mois de juillet des scorpions. Carte au centre. On va regarder le passé. Qu'est-ce qu'il y a eu pour vous les scorpions? Quels sont les conseils? Quels sont les conseils? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Quelles sont les aides? Qu'est-ce qui va vous aider dans cette situation? On va voir ici la réponse. Et là, oui, la réponse. Puis l'évolution dans le futur. Par la suite, je vais couvrir alors avec l'oracle des chats, le petit oracle des chats que j'ai retrouvé. Je n'avais pas depuis longtemps. Donc très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne. On y est enfin, 1er juillet, départ sur divination et rituel. Vous allez avoir aussi des rituels que je vais faire tout à l'heure d'ailleurs si j'ai le temps. Alors, on y va. Donc l'énergie de ce mois dans laquelle vous êtes. Ouais. Alors, comme on a la carte 9, pour moi, ça se termine. Ces histoires de coucherie, de sortir, d'être élégant, d'être pas sérieux. À ce que j'ai pu voir, beaucoup de scorpions avaient été en couple et ont été voir ailleurs. Il y a eu de la tromperie, de l'infidélité. Ici. En tout cas, c'est une énergie qui ressort beaucoup ces derniers temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé? Bah oui, la trahison. La trahison. Vous êtes très axé là-dessus. C'est bon, c'est votre signe, hein, les scorpions.
Vous êtes très axé là-dessus. Il y a eu bien de la trahison, il y a bien eu des complexités, il y a bien eu des problématiques qui vous ont fait peut-être mal. Peut-être que ça a été d'un côté comme de l'autre. Hein. À voir si c'est vous qui avez été blessé ou qui pensez pouvoir vivre votre vie en passant d'une à l'autre ou d'un à l'autre. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Je sens plus pour les hommes hein, sur ces tirages sentimentaux. Quelle sera l'aide ou les conseils? Qu'est-ce qui serait important de faire? Ah, de faire, oui, la triangulaire. Ben, ça, c'est plutôt ce qui se passe actuellement. Je dirais qu'on a une trahison avec du charnel basé sur la sexualité, pas une trahison seulement mentale, hein, mais plus que ça, qui est la triangulaire. Pour moi, le conseil, c'est de quitter ces triangulaires. Et tout simplement, c'est de la quitter. C'est de revenir à un équilibre. Bon, quelle sera ici l'aide pour vous? On va recouvrir, hein, parce que là, on nous donne un petit peu des cartes de ce qu'il y a, de ce qui se passe. On a l'épanouissement. C'est ce qu'il vous faut. C'est sortir de votre perturbation mentale, c'est sortir de vos doutes, de sortir de ce qui se passe. Pourquoi il y a eu... J'ai tiré tout à l'heure une carte, c'est la roue qui perturbe tout. Hein, la roue métallique qu'elle a, qui est compliquée et qui vous empêche de vous épanouir. Ce qu'il vous faudra faire ici, l'aide, c'est de retrouver le bien-être, de vous épanouir en vous-même, c'est-à-dire de retrouver un équilibre. Retrouver un équilibre. Arrêtez de penser de pouvoir faire ce que vous voulez sans conséquence. Vous avez des peurs. Ma réponse nous parle de peur, mais ça peut aussi changer. Carte numéro 5. Il y a peut-être des peurs d'être trompé ou d'avoir été trompé dans le passé, que vous vous permettez de le faire, d'accord? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez été voir ailleurs ou si votre autre a été voir ailleurs ces derniers temps. C'est vraiment ce qu'on nous dit là pour le mois de juillet. Vous devez sortir de ces histoires de triangulaire, de ces histoires de peur, de douleur et retrouver un épanouissement et un équilibre positif. Et puis là, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'évolution? On reparle de secret. Donc j'ai l'impression que vous restez encore pour le moment dans ce mois de juillet, dans ces histoires de triangulaire en fait. Oui, on va voir. En dos de deck, vous allez apprendre quelque chose ou l'autre va apprendre que vous êtes avec quelqu'un qui va créer, je pense, certaines perturbations. Je suis presque sûre parce que j'ai déjà fait un tirage la semaine passée. Ça parlait bien de tromperie, triangulaire, tristesse, mal-être de l'autre. On va couvrir ces cartes. Les scorpions, amour, juillet 2023. Alors, on va regarder les scorpions, amour, juillet 2023. Donc, c'est un petit tarot que j'aime bien. Et on va recouvrir toutes ces cartes. Alors, une carte supplémentaire sur... Non, on va commencer sur ce mois de juillet. Le problématique sur ce qui se passe. Sexualité. Vous avez envie d'aller voir ailleurs. Vous avez envie de vous amuser, vraiment. Hein. On va regarder sur le passé. On va regarder sur le futur. Qu'est-ce qu'il faut faire. Sur le futur, c'est pas vraiment... Ouais, c'est l'énergie dans laquelle on est, là. Moi, je sens qu'il y a un changement avec la carte numéro 7 spirituelle qui nous dit de quitter ces triangulaires. C'est comme ça que je le ressens ici. Une carte supplémentaire sur l'aide, ce qui va vous aider, c'est de vous épanouir différemment. La réponse pour ce mois. Et puis, l'évolution future. Moi, j'ai l'impression que pour ce mois de juillet, vous restez pas mal dans ces histoires encore de 3. On est en couple, mais on va voir ailleurs. Si le couple ne va pas, on va retourner vers sa nouvelle rencontre ou on fait plusieurs rencontres. On va voir. Bon, alors je commence par le passé. On a la roue de la fortune.
La roue de la fortune signifie que ça va changer. Il y a du changement qui arrive. Hein. Là, c'est bien là. La trahison. Bon, la trahison peut parler aussi de plusieurs choses. Si c'est vous qui avez trahi, vous pouvez... comment on dit? La roue tourne. Donc, il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent. C'est soit que vous allez assumer des conséquences. Par exemple, la personne va partir. Si vous avez trompé ou si vous avez été trompé, c'est vous qui allez décider de quitter l'autre personne. Et d'abord, pour ce mois de juillet, on a la carte du jugement. Alors, le jugement ici nous parle de réussite. Nous parle qu'au final, vous allez réussir à sortir de cette énergie. Cette énergie d'envie, de charnel. C'est un peu spécial. Hein. On a envie de quelque chose de particulier, qui est le charnel, on a envie de s'amuser. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici pour les conseils? Le conseil, c'est de recommencer, d'être prêt. Mais avec la carte 1, pour moi, me dit, on sort de cette triangulaire. C'est mis sur votre chemin par l'univers. Pour régler quelque chose, j'ai l'impression de karmique. Avec le bachelor, on dit que vous allez recommencer, vous êtes prêt à recommencer votre vie, mais peut-être différemment. Ou que vous avez fait une nouvelle rencontre. J'ai plus l'impression aussi, c'est possible que vous avez fait une nouvelle rencontre ici, qui a fait que vous avez décidé d'aller voir ailleurs. Qu'est-ce qui va vous aider avec l'épanouissement? On se cherche ici. On a l'ermite, donc c'est l'introspection, chercher ce qui se passe, c'est réfléchir, c'est rentrer dans sa grotte, c'est prendre du temps pour soi. En même temps, ça permettra un épanouissement personnel, retrouver la joie de vivre. Peut-être vous êtes épanoui, mais j'ai pas l'impression. Je pense quand même que ça crée problème et que la roue, là, ne tourne pas en votre faveur. Hein. Non, la roue ne tourne pas en votre faveur. Je pense que ça crée des perturbations, je suis même persuadée. Sur la peur, on a la mort. Donc, c'est possible, même si dans le futur, on nous parle de secret et de tempérance, ici, que ces problèmes-là, vous avez décidé d'en terminer, qu'il y a du changement qui arrive, vous allez avoir peur, par exemple, de perdre une personne que vous aimez, vous allez en terminer avec ces histoires, ces amusements, en pensant, voilà, je peux me sacrifier, ou au lieu de se sacrifier, pas moi, je suis en déséquilibre dans ma relation, mais c'est pas grave, l'autre acceptera, eh ben non, ça marche pas comme ça. Puis le secret, ici, pour l'évolution future, nous dit la tempérance, donc il y a quand même une amélioration qui va se faire. Tempérance nous parle plutôt d'amitié, ça va aller plus vers une histoire d'amitié, quelque chose de tempéré, de tranquille, et ça va prendre un petit peu de temps pour sortir de ces énergies-là. Voilà ce que je peux voir pour vous les scorpions avec le tarot. On va voir ce que nous dit. Je vais regarder pour une carte conseil quand même ici. Les cartes conseil, qu'est-ce que j'ai? Voilà, on va prendre celle-ci. Alors, on y va avec le grand oracle de l'amour pour les scorpions ici en amour pour le mois de juillet 2023. Scorpion, amour, juillet 2023. Scorpion, amour, juillet 2023. Il y a bien eu de la trahison et vous êtes égaré. Moi, je pense que vous étiez bien dans une relation, mais vous êtes tenté. Il y a la tentation qui vous titille à chaque fois et vous voulez aller voir ailleurs. Hein. Vous êtes lancé, vous avez gardé une personne, on va dire, vous l'avez manipulée quelque part, vous l'avez eu sous votre coupe et puis vous êtes égaré. Ouais. Il y a un renouveau. Il y a une possibilité de renouveau dans votre couple officiel. On va voir. Il y a un travail à faire. Vous devez mettre fin à ces histoires. Hein. Parce que là, moi j'ai l'impression que vous avez une peur de perdre votre partenaire parce que vous avez été voir ailleurs, vous êtes attiré.
et vous pensez que c'est quelque chose qui n'a pas de conséquences. Pour moi, c'est une histoire karmique à régler. Les scorpions pour le mois de juillet 2023. Donc, vous êtes égaré. Hein. On verra si l'autre va vous pardonner. On ne l'a pas vu. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, les cartes? Vous avez envie de concrétiser. Vous avez vraiment envie d'une relation stable. Mais j'ai l'impression que les scorpions, vous pensez que vous pouvez vous amuser comme vous voulez, sans conséquences. Il y a bien eu de la trahison qui permet pas de concrétiser l'amour que vous voulez. On nous redit qu'il faut garder espoir, que ça va s'améliorer. Mais on voit qu'il y a une nouvelle rencontre. Il y a eu quelqu'un qui vous a beaucoup attiré, avec qui vous n'avez pas pu céder. Avec qui vous n'avez pas pu céder, vous êtes attiré par cette personne, vous avez trahi, mais on nous dit garde espoir. Et puis en fin de mois, j'ai l'impression que là il va falloir poser les choses sur la table, vous allez devoir discuter, on nous dit oser parler, voix libératrice. C'est ce qui va permettre de s'expliquer, c'est vraiment la voix libératrice, je libère ce que j'ai en moi, je m'explique, je te dis ce qui se passe, j'ai cru que tu voulais plus de moi, donc j'ai été voir ailleurs. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes égaré, vous êtes trompé. Moi, je sens aussi qu'il y a une notion de fin de karma où vous aviez déjà vécu plusieurs fois ces histoires et qu'il va falloir maintenant vous en sortir. On va regarder le conseil de l'oracle des déesses. Scorpion, quel conseil pour l'amour en juillet 2023? Je ferai certainement les tirages célibataires. On verra tout ça sur cette nouvelle chaîne. Pas nouvelle chaîne, sur cette chaîne. Conseil pour les scorpions, amour en juillet 2023. Ouais, on a la tentation. Hein. Rien que l'image, la naïade, la tentation, une belle femme, une attirance. Et hop, on y va. C'est pas comme ça que ça se passe. On nous dit oui, il y a bien des opportunités. On nous parle d'opportunités. Mais moi, je dirais ici, faites attention. Faites attention. La carte est très parlante. Il n'y a même pas besoin de lire quoi que ce soit. Ici, il y a la tentation dans l'air pour vous. Réglez cette histoire karmique. Essayez de prendre le temps de réfléchir pour ne plus répéter les mêmes histoires. Sinon, vous allez être malheureux et pas bien dans votre peau. Bon, mais au final, j'espère que vous allez pouvoir vous réconcilier avec votre partenaire. Voilà mes chers amis, Scorpion, merci pour vos retours. À bientôt. Au revoir.